بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهله وصحبه وأجمعين أما بعد. Salam alaikum tout le monde. Nous allons commencer aujourd'hui une série de podcasts, une série de cours de Sira qui portent sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces cours sont un peu comme un podcast, donc je vous demanderai de m'excuser pour les différentes erreurs, la traduction, voilà, les erreurs de langue, l'accent français, pour tout cela. Donc, commençons tout de suite cette nouvelle série qui portera sur la meilleure des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce premier cours, on va évoquer les attributs, les caractéristiques de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, caractéristiques qu'on appelle shama'il en arabe, ce qui correspond aux caractéristiques spécifiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. Avant de commencer ce voyage à travers la sira, avant de voir pourquoi l'étudier, qu'est-ce que c'est, et avant de comprendre la société pré-islamique, nous allons d'abord nous motiver, nous mettre en appétit en parlant de ces attributs, donc de ces caractéristiques. Et en commençant ces cours sur les attributs du prophète, même pour nous qui sommes motivés à étudier la sira, ça nous motivera davantage et on voudra en savoir encore plus sur sa vie, sur les morales, les incidents qui ont eu lieu à cette époque pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, où commencer pour décrire celui que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi toute la création? Comment lui rendre justice quand Allah azza wa jal dit lui-même wa raffana laka dhikrak, il dit nous avons élevé le nombre de fois où ton nom a été mentionné, à tel point que Ibn Abbas nous dit que quand le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionné juste après. Et c'est correct, à chaque fois que nous mentionnons le nom d'Allah, presque toujours par la suite nous prononçons le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le fait dans notre shahada, on le fait quand on appelle l'adhan, également dans la salat et dans le Coran. Il y a plusieurs fois cette référence. Il n'y a presque jamais une khutbah également où nous ne mentionnons pas le nom et on n'envoie pas le salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Allah lui-même nous dit, appelle notre prophète Rahmatan lil alamin, il dit tu es la miséricorde du monde entier, tu représentes la rahma, Allah t'a envoyé à travers moi, Allah t'a envoyé et à travers moi tu donneras la rahma et tu es rahma et tu es donc l'outil à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala envoie sa rahma, sa miséricorde. Donc sa venue est une rahma, une miséricorde, et son message est une rahma. Et ses leçons sont des rahmas, et mettre en œuvre les leçons qu'il nous a données est une rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est associé à la miséricorde, et c'est cela rahmatul lil alamin. Donc, comment lui rendre justice quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tant de louanges, ou fait sa louange? Nous allons quand même mentionner certaines caractéristiques. On ne peut pas toutes les faire à cause du temps, mais on va commencer par les noms qu'Allah azza wa jal a donnés à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait il avait plusieurs noms donnés par la Sahaba et les Tabiroun et les savants du début de l'ère de l'islam, donc un petit peu plus tard. Les savants de la Sira ont trouvé à peu près 250 noms pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne va pas tous les faire, on y passerait 3 semaines, mais on va mentionner quelques-uns que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, car ce sont ceux qui ont le sens le plus profond. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne lui-même ces noms, et il dit à Jubair ibn Mutahim dans Sahih Muslim, il dit Inna Allahi asma'an, j'ai plusieurs noms, Anna Muhammad, wa Anna Ahmad, wa Anna al-Mahi. Et il explique al-Mahi, Yom Allahu bihil kufr, c'est celui par lequel Allah efface le kufr. Wa Ana al-Hashir, alladhi ya'ashuru nasu ala qadami, les gens seront ressuscités après moi. Wa Ana al-Aqib, c'est celui après lequel il n'y a plus de prophète. Wa Ana al-Nabiyur Rahma, et je suis le nabi de la Rahma. Wa Anna al-Nabiyul Tauba, et je suis le nabi de la repentance, Tauba. Wa Anna al-Muqaffa, c'est-à-dire celui qui vient à la fin d'une longue lignée. Muqaffa, Wa Anna al-Nabiyul Malahim. Donc,
il nous a donné toute une liste. Et les noms les plus communs du prophète, alayhi wa sallam, et les deux seuls noms qui sont mentionnés dans le Coran, bien qu'il y ait plusieurs adjectifs utilisés pour le prophète, il n'y a que deux noms. On peut dériver des deux noms des adjectifs. Par exemple, le Nabi de la Rahma, il est Rahmatul lil alamin. Mais c'est une description, un adjectif. En termes de noms, il n'y a que Muhammad et Ahmad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est mentionné 4 fois dans le Coran et Ahmad est utilisé une fois dans le Coran. Et à chaque fois qu'il est employé par Isa ibn Maryam, Jésus-Christ, Isa ibn Maryam nous dit « Je vais vous parler d'un prophète qui viendra après moi. Son nom est Ahmed. » Les deux noms, Muhammad et Ahmad, viennent de Hamida. Yahmadu Hamdan. Hamd veut dire glorifier ou faire des louanges. C'est un des premiers mots dans le Coran, Alhamdulillah. Ça veut dire faire des louanges à quelqu'un sans rien attendre en retour. Sinon, ça serait shukr. C'est une louange muqabil. Tu donnes de l'argent et tu attends un merci en retour. Ça, c'est shukr, de la politesse. Hamd, c'est plus élevé que shukr. C'est la forme la plus élevée de louange qui est donnée à cause des caractéristiques de la personne ou grâce. C'est une personne qui mérite d'être louée. Peu importe ce qu'il a fait, il mérite naturellement d'être loué. Donc, les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam viennent d'une racine qui veut dire louange. Et pourquoi ? Parce que Allah le fait sa louange, les anges font sa louange, tous les prophètes ont fait ses louanges, et chaque être humain qui envoie des louanges directement, lui envoie des louanges directement ou indirectement. Ceux qui lui font des louanges directement, ce sont les musulmans, et ceux qui font sa louange indirectement, elle provient du fait que le prophète est la rahma, qu'il est la miséricorde. Il représente la tendresse. Et le prophète est tout cela. Donc, même s'ils le rejettent en tant que prophète, avec leur langue, ils font indirectement, en utilisant ces mots, sa louange, en utilisant miséricorde et tendresse. Comme il est digne d'être loué par l'humanité tout entière, il est loué donc dans les cieux et sur la terre, il est loué dans la dunya et dans l'akhira. Il n'y a pas d'être humain qui ait été, qui soit ou qui sera loué plus que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous y repensez, il n'y a pas un dixième ou un millième de seconde qui se passe sans qu'il n'y ait des centaines de personnes qui ne fassent sa louange, en envoyant le salam sur lui, ou en faisant un cours, ou en faisant la prière, car tu ne peux pas faire la prière sans prononcer son nom. Allahumma ala ali Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Donc il n'y a pas une seconde qui passe sur cette terre sans que des millions de personnes ne fassent sa louange. Je vous rappelle que, à titre approximatif, les statistiques, nous sommes 1,5 milliard de musulmans connus. Donc, la louange la plus grande qu'il recevra de l'humanité, la plus grande qu'il reçoit, bien sûr, c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour l'humanité, la plus grande des louanges, ça sera celle qu'il recevra le jour de Yawma Kiyama, le jour du jugement, où tous les non-croyants reconnaîtront la vérité de l'islam. Vous ne pouvez pas nier la vérité d'Allah quand vous êtes le jour du jugement. Donc, quand ils reconnaîtront la vérité, le hadith est dans Sahih Bukhari, toute l'humanité ira voir Adam alayhi salam et lui diront « Oh Adam, tu es notre père et Allah t'a créé de terre glaise. Il a insufflé en toi son ruh vois notre situation. Va supplier Allah pour nous et demande-lui pardon de notre part. » Et Adam subhanahu wa ta'ala, Adam alayhi salam trouvera une excuse et il dira « Ne voyez-vous pas que j'ai moi-même commis un péché et j'ai peur pour moi-même, nafsi nafsi, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Nuh alayhi salam. » Et donc l'humanité entière ira voir le prophète Noah, en faisant la même requête. Et il dira « J'ai commis moi-même une erreur que je n'aurais pas dû commettre. Allah subhanahu wa ta'ala m'a dit de ne pas lui demander de sauver qui que ce soit et je lui ai demandé de sauver mon fils. J'ai peur pour moi-même, nafsi nafsi, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Ibrahim alayhi salam. » Et ils iront voir Ibrahim alayhi salam, il dira la même chose. J'ai menti 3 fois, même si ce sont des mensonges
ce ne sont pas des mensonges. Hein. Il aura tellement peur pour lui que le jour du jugement, il sera stressé comme tout le monde. Et donc, en fait, quels étaient ces 3 mensonges? La première, c'est la grande idole qui a cassé les autres. Vous vous souvenez, il faisait... c'était plus une dawa qu'autre chose, mais il a très peur pour lui ce jour-là. Donc, quand les gens quittent la ville, il dit, et qu'ils reviennent, lui, il casse l'idole, et quand ils reviennent, les gens demandent qui a cassé l'idole, et il dit c'est la grande idole, parce que c'est la seule qui avait laissé intacte. Également, quand les gens quittent la ville, il leur dit Inni Sakim, je suis malade, je n'irai pas avec vous, pour pouvoir rester en ville et détruire les idoles. Et son 3e mensonge, il dit Sarah est ma sœur, ce qui veut dire sœur en islam, là c'est Taouliya, car il veut la protéger du roi injuste, et il ne dit pas c'est ma femme. Donc on est frères et sœurs, donc pour lui sauver la vie. Et Ibrahim alayhi salam dit j'ai trop peur, allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam dira pareil, j'ai trop peur pour moi et j'ai tué quelqu'un à cause de ma colère. Allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Issa alayhi salam. Et Issa ibn Maryam alayhi salam dira pareil, je n'en suis pas digne, allez voir quelqu'un d'autre. Et donc toute l'humanité ira voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les croyants comme les non-croyants, ils le supplieront d'être un messager, un intermédiaire, donc un intercesseur pour eux, entre eux et Allah, d'être leur représentant. Donc ils choisiront un être humain pour être leur représentant devant Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander de commencer Yawma Kiyama. Parce que Kiyama prend trop de temps. Ils ont peur que le châtiment augmente, parce que Kiyama seul c'est 50 000 ans. Fi yawmikani ihdaru khamsina al-fasana. Kiyama en soi est une punition, et les gens qui auront rejeté Allah subhanahu wa ta'ala seront tellement exaspérés et tellement anxieux qu'ils diront advienne que pourra, commençons le jugement. Et donc ils iront supplier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de commencer le jugement. Et le prophète dit ça sera mon travail, ma responsabilité. Et donc il ira devant Allah subhanahu wa ta'ala, et parce qu'il est le représentant de l'humanité entière, toute l'humanité fera ses louanges. Et ils lui donneront une place de louange qui est Al-Makam Al-Mahmoud. Et qu'est-ce que ça veut dire Al-Makam Al-Mahmoud? C'est le rang, l'emplacement qui est Mahmoud, ce qui vient de Hamd. Et c'est celui en fait qui reçoit les louanges. Donc tout le monde lui fera les louanges. Il n'y a pas un seul être humain qui ne lui sera pas reconnaissant. Allah Azawajal l'élèvera au Makam al-Mahmoud. Inch'Allah, et les anges feront ses louanges, l'humanité fera sa louange, tout être vivant fera sa louange. Comme c'est al-Makam al-Mahmoud, qui d'autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le plus digne de le recevoir. Al-Makam al-Mahmoud, c'est pour Mohammed et Ahmed. Les deux veulent dire celui qui finit par être loué. Quelle est la différence entre Mohammed et Ahmed? Mohammed, pour ceux qui étudient l'arabe, c'est mufa'al. An ahmadu yu'ammidu tahmid. Et donc, Mohammed signifie celui qui reçoit des louanges en continu, sans arrêt. Donc, Mohammed, c'est la quantité de louanges. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il reçoit les louanges. Et comme on l'a dit depuis la nuit des temps, jusqu'au jour du jugement, et après le jour du jugement, il recevra les louanges. Donc, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour la continuité et la quantité. Et Ahmed, ala wazni afal, ça veut dire qu'il reçoit les louanges les plus hautes, la qualité des louanges. Donc en combinant les deux, notre prophète alayhi wa sallam est digne d'être loué de la meilleure façon dont on... Bien évidemment, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala sont d'un autre type, ce sont des louanges divines. Mais pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les meilleures louanges sans arrêt. Donc Mohammed, c'est pour la quantité et Ahmed, c'est pour la qualité, et les deux combinés en notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il recevra donc Makam al-Mahmoud et le rang de celui qui mérite d'être loué. Et pour ceux qui est de la question à savoir pourquoi le prophète Moussa alayhi salam appelle notre prophète Mohammed et le prophète Issa l'appelle Ahmed, le savant Ibn al-Qayyim dit que la sagesse qui en découle, c'est que la Ummah la plus grande après la nôtre, celle des Yahoud, celle des Juifs,
les Bani Israël. En fait, nous pensons que les Juifs sont ceux qui sont de vrais monothéistes. Donc pour nous, c'est la plus grande Oumma après la nôtre, après celle des musulmans. Et que les chrétiens, eux, ont pris la version de Paul. Paul est donc une voie différente de la chrétienté comme elle avait été révélée par Issa ibn Maryam. Donc les chrétiens d'origine et les vrais croyants du message d'Issa ibn Maryam étaient au final très peu nombreux et leur religion a disparu assez vite. Comme vous le savez, l'empereur Constantin, lors du concile de Nicée, en 300 je pense, de l'ère chrétienne, change la religion. Il introduit la Trinité, Issa ibn Maryam devient le divin. Nous savons que Issa ibn Maryam n'a jamais prêché qu'il était Allah. Donc la Oumma la plus grande, composée de vrais musulmans, pour les musulmans, c'est celle de Moussa, alayhi salam. Et donc à eux, on donne la quantité. Et pour le prophète Issa, alayhi salam, ses partisans étaient peu nombreux. Ses disciples étaient vraiment peu nombreux, mais les gens qui ont vraiment suivi la religion amenée par Issa ibn Maryam, alayhi salam, n'étaient pas nombreux, mais de qualité exceptionnelle. Ceux qui les ont suivis ont été persécutés, torturés par les Romains, qui étaient à l'époque des païens. Ils ont été jetés au lion, leur peau était peignée avec des peines de fer, comme vous voyez dans les films, la torture des chrétiens. Des vrais chrétiens sont ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Donc, ils sont peu nombreux, mais ils étaient de grande qualité, et donc à eux, le nom qui leur a été donné, c'est Ahmad. Et on leur a dit que notre prophète Ahmad serait celui qui est digne des plus hautes louanges. Le troisième nom que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, c'est Al-Mahi. Il explique lui-même que c'est celui par lequel Allah maha, ça veut dire efface le kufr. Donc à travers moi, Allah effacera le kufr. On le voit dans l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la péninsule arabique était submergée par le kufr. Kufr, c'est le polythéisme, la non-croyance, avec des idoles partout, tout autour de la Kaaba, dans la Kaaba, et du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la péninsule arabique devient complètement musulmane. Et en 20-30 ans, des villes qui étaient des bastions de l'idolâtrie deviennent musulmanes, et elles le sont jusqu'à ce jour. Et en 60-70 ans, l'islam atteint les abords de la Chine, de l'Andalousie, et jusqu'à ce jour, cette expansion a été peu modifiée. Donc Allah a utilisé notre prophète alayhi salam pour effacer. Et si vous regardez une carte relative à l'expansion de l'islam, vous verrez qu'en 5, 10, 20, 25, 30 ans, l'idolâtrie, le kufr, est complètement effacé et l'islam se répand. Ça change très vite. Donc le prophète continue et il dit « Wa ana al-hashir ». Al-hashir, il explique que ça veut dire que l'humanité sera ressuscitée à ses pieds. C'est la traduction littérale. Ça veut dire donc qu'elle sera ressuscitée après lui. Ana qadami veut dire ressuscité. Le prophète est le signe du jour du jugement. Donc son arrivée est le premier signe du jour du jugement. Comparé aux autres prophètes, c'est le premier risala, le signe. Donc d'abord, il sera ressuscité et ensuite, l'humanité sera ressuscitée. Et même l'ordre de ressuscitation est une bénédiction d'Allah. Il n'y a aucun doute que les prophètes seront ressuscités en premier, puis les salihoun et les shuhada, puis le reste de la Ummah. L'ordre de la résurrection, c'est mieux, et le fait même de reconnaître ce qu'il se passe en fait. C'est mentionné dans le Coran. Quand ils seront ressuscités, et ils enlèveront la poussière qui les recouvre, et les gens diront « Qu'est-ce qui se passe? Qui nous a levés de nos tombes ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprendra exactement ce qu'il se passe. Il sera le premier à comprendre. Et c'est pour ça qu'il dit « Ana al-hashir », donc son arrivée est un des signes de Yawma Qiyamah. Il dit « Ana al-aqib ». Aqib, il n'y aura pas de prophète après lui. Laysa ba'adi nabi. Il n'y aura plus de prophète après moi. Ça veut dire celui qui n'a pas eu de successeur. Ça veut dire celui qui coupe, celui qui vient à la fin. Et ensuite, il dit je suis Nabiul Rahman, Nabiul Tauba. Vous savez ce que ça veut dire. C'est le prophète de la miséricorde et c'est le prophète de la repentance. Ce qui veut dire qu'en croyant en lui et en mettant en application ses enseignements, les gens peuvent être pardonnés. Et je suis Muqafa. Muqafa, ça veut dire celui qui vient à la fin et qui complète les messages des anciens prophètes.
Ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de prophète après lui parce que nous avons l'entièreté du message maintenant. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un autre de ses noms est Nabiyul Mala'il. Mala'il, ça veut dire celui qui donne le signal, l'arrivée de nombreuses épreuves. Et c'est parce que les épreuves les plus grandes que le monde verra auront lieu pendant la vie de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, le Dajjal, les 3 tremblements de terre qui signaleront la fin des temps, l'arrivée d'Isa ibn Maryam, alayhi salam, le Mahdi. Donc toutes ces épreuves majeures auront lieu dans la Ummah de ce prophète-ci. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit qu'il est le Nabiyul Mala'il. C'est une description qui est un peu un avertissement pour nous et pour ceux qui ne croient pas en lui. Il y a d'autres noms dans la Sunna et d'autres adjectifs que le Coran nous donne, et à travers ce cours nous pourrons en parler. Pour ceux qui aient des spécialités, ces attributs, en arabe khasa'is, ce que celui a reçu et aucun autre être humain. Il n'y a que lui qui les a reçus. Donc c'est ce qu'on appelle khasa'is. Il y a plusieurs livres sur ces caractéristiques, shama'il ou khasa'is. Plusieurs sont uniques au prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains savants en ont compté jusqu'à 50. Encore une fois, c'est un résumé parce qu'on ne peut pas tout dire ici. Donc, le premier attribut, c'est que c'est le dernier des prophètes d'Allah. Bien sûr, il pourrait y en avoir d'autres et c'est lui que Allah a choisi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum wa laka min rasul Allahi wa khatam al-nabiyyin wa khatim al-nabiyyin. Ça veut dire le sceau des prophètes, khatim al-nabiyyin. Allah a décrété que notre prophète serait prophète, avant même que Allah ne crée Adam, alayhi salam, avant que le ruh ne soit mis dans Adam, alayhi salam. Un sahabi, un jour demande au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Oh, ya Rasulullah », il l'appelait Rasulullah, « Ya Rasulullah », messager d'Allah, quand est-ce que le décret de la prophétie a été arrêté ? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, « Quand Adam était entre la terre et le ruh ». En d'autres termes, avant même que Adam ne soit humain. Ça avait déjà été décrété. Une des autres spécialités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que c'est le seul des prophètes à avoir été envoyé pour l'humanité entière. En fait, c'est le même prophète qui a été envoyé même pour les djinns. Aucun autre prophète n'a été envoyé pour l'humanité. Ils ont toujours été envoyés pour une nation spécifique. Quelqu'un pourrait dire Adam alayhi salam a été envoyé pour l'humanité parce qu'il n'y avait que lui et ses enfants. Et Nuh a été envoyé pour les gens de son époque et il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc il a aussi été envoyé pour l'humanité. Donc en quoi est-ce que cela est unique à notre prophète ? Et la réponse, c'est de dire que Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam sont des exceptions qui ont eu lieu juste parce que c'est le début de l'histoire de l'homme. Ce n'est pas comme si Allah Azawajal leur a décerné le titre de prophète pour l'humanité. Pour le cas de Nuh alayhi salam, quand il est envoyé, il n'y a qu'un seul village. Il y a une seule ville, un village. Donc un seul groupe de gens, une seule nation. Et ce sont eux les gens de Nuh. Et donc quand Allah Azawajal a détruit ces gens, il a détruit l'humanité entière, mais c'est parce qu'il n'y avait qu'eux. Donc Nuh n'est pas envoyé à l'humanité entière. Et c'est juste parce qu'en fait l'humanité entière représente un village. C'est pourquoi Adam et Nuh, radiyallahu anha, les deux premiers prophètes et les autres qui ont été envoyés ont toujours été envoyés à une seule ville, un groupe, une société. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour l'humanité entière, les djinns, et c'est le seul prophète qui leur a été envoyé. Nous verrons un épisode dans la Sira où le prophète rencontre des djinns qui sont musulmans. Ils viennent le trouver et lui demandent de leur apprendre cette religion. Le prophète va avec eux et leur apprend tout ce qu'ils doivent savoir. Une autre des caractéristiques de notre prophète, qu'aucune autre nation n'a reçue, ni aucun autre prophète n'a reçu, le prophète a dit « Allah m'a aidé avec ru'ub », qui est une sorte de peur qu'Allah inflige à mes ennemis, avant même qu'ils ne me voient. Allah l'aide sans même combat physique, et c'est unique pour le prophète. C'est une peur extrême qui est mise dans le cœur des ennemis. Une autre des spécialités, c'est qu'il lui a été donné la plus grande umma parmi tous les prophètes. Dans un hadith,
de Sahih Bukhari, le prophète dit « J'ai vu une umma aussi grande que mon œil pourrait voir. » Et je me suis dit « Peut-être que c'est la mienne. » Et on m'a dit « Non, c'est la umma de Moussa alayhi salam. » Et ensuite, j'ai vu une umma encore plus grande que celle-là. Elle s'étendait jusqu'à l'horizon et je ne pouvais pas la voir en entier. Aussi loin que mon œil puisse porter, je ne pouvais pas voir la fin de cette umma. Et on m'a dit, oui, celle-ci, c'est ta umma. Et dans un hadith, il dit à la sahaba, souhaiteriez-vous que votre umma, donc la sienne, soit un tiers des gens du Jannah? Et ils disent, Allahu Akbar. Parce qu'il y a eu des centaines de umma. Et imaginez si la leur, c'est un tiers des gens du Jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste silencieux. Puis il leur demande, est-ce que vous aimeriez que votre umma soit la moitié des gens du Jannah? Et ils disent Allahu Akbar. Puis il reste silencieux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'espère que ma umma sera les 2 tiers des gens du Jannah. Pas qu'il veuille expulser les autres ummas, mais il y a 1 milliard de musulmans, 1,5 milliard en ce moment. Et donc imaginez depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, donc les vrais chrétiens qui pensent, qui ont suivi Isa ibn Maryam, les Bani Israël du temps de Moussa alayhi salam, du temps des prophètes. Et donc il y avait des centaines de milliers de musulmans. Donc alhamdulillah. Mais on ne peut pas comparer aux milliards que nous sommes depuis le XIVe siècle. Pardon, depuis 6,5, entre le 6 et 7e siècle. Oui, donc en français, depuis le 6e siècle. Pardonnez mon français approximatif. Alors imaginez, il parle à un moment où il n'y a en fait qu'une seule ville de musulmans, à Médine. Et ils sont à peu près 2,3 millions de chrétiens, des centaines de milliers de juifs. Et il dit à sa umma, j'espère qu'on sera les 2 tiers des gens du Jannah. Quand on entend ce hadith aujourd'hui, on se dit oui, c'est normal. Mais à l'époque, c'était un miracle. Alors, un des autres attributs qui a été donné, qui lui a été donné uniquement à lui et à aucun autre prophète, c'est qu'on lui a donné les miracles les plus puissants. C'est le Coran qui est en fait ce miracle. Il n'y a pas de miracle qui soit comparable, que ce soit la division de la mer Rouge, la résurrection de Lazarus par Isa ibn Maryam, la lune fendue en 2, tous ces miracles, on les a vus. On ne les a pas vus, nous n'étions pas présents quand Isa ibn Maryam appelle Lazarus et qu'il le voit marcher. Nous n'étions pas présents quand Moussa alayhi salam a fendu la mer. On y croit parce qu'on est musulman. Mais le Coran est un miracle que je peux réciter, que je peux voir et que les gens peuvent écouter. C'est un miracle auquel toute l'humanité a accès. Une autre de ses spécialités, de ses khasa'is du prophète, c'est le voyage de Isra wal Miraj. Aucun autre prophète n'a eu le privilège de faire ce voyage. Et même si Allah Azza wa Jal a parlé à Moussa, alors qu'il était sur le mont Sinaï, Touri Sinin, le prophète est le seul humain qui a été appelé en présence d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Walam. Et le prophète, autant que l'on sache, va à un degré où même Jibril alayhi salam n'est pas convié. Jibril alayhi salam lui dit je ne peux aller que jusqu'ici. Continue seul. On verra, c'est là dans le cours 20, 21, 22. Donc c'est un des plus grands miracles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu. Un autre des caractéristiques, c'est que c'est le leader de toute l'humanité. Ana Saïdou Waladin Adama. Je suis le Saïd des enfants d'Adam. Ici, Saïd, ça veut dire celui qui est le représentant, pardon. Le principe de ces cours de Sira, c'est que je vous traduis de l'anglais vers le français. Mais bien sûr, ça fait bien longtemps ça. Donc, des fois, vous m'excuserez. Donc, c'est le représentant, celui qui est en charge. Il y a plusieurs significations. La meilleure des créations de l'humanité, mais de l'humanité. Donc, si vous voulez, c'est la perfection de l'humanité. Et donc, le prophète, et toutes ces définitions-là, c'est le maître, la perfection, donc le leader. C'est ce que ça veut dire Saïd ici. On a dit, pour le 9e attribut, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait le premier à être ressuscité. La première des tombes à être ouverte, après la 2e trompette, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
la première des tombes à s'ouvrir sera la mienne. Il sera aussi le premier être humain à être habillé le jour du jugement. Ici, je fais une petite parenthèse. Vous savez que ce sont les cours qui sont traduits des cours du Cheikh Yasser Kadi. On a dans un autre cours plus tard que le premier à recevoir ces vêtements serait Ibrahim alayhi salam parce qu'il avait été dénudé en étant jeté au feu. Donc c'est une précision ici que je vous apporte et surtout et nous le ferons quand on abordera ce sujet-là d'ailleurs. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour le deuxième attribut, on lui donnera la plus grande haoud. C'est comme un lac. Oui, c'est comme un grand lac. Et un des côtés de ce lac ira, il dit, de Makka à Sana. De Makka à Sana, donc un côté de ce lac seulement, fera la taille de la péninsule arabique. Et on multiplie ça par 4. Donc vous voyez la taille du lac, on le voit dans la sourate Al-Kawthar, et donc dans son tafsir, on lui dit Nataynaka Al-Kawthar, et c'est cela auquel le 10e des attributs fait référence. En 11e position, on lui a donné le Kawthar, qui est la principale rivière de Jannah, d'où découlent toutes les autres rivières de Jannah. C'est comme si les gens du Jannah boiront de l'eau grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En 12e position, il y a aussi le fait que ce sera le premier à traverser le pont Sirat, la Sirat où il guidera sa Ummah au Jannah. Il tapera à la porte du Jannah et il sera le premier être humain à entrer au Jannah après que notre père, Adam alayhi salam, l'ait quitté. La porte s'ouvrira et l'ange en charge de la porte lui dira qui es-tu? Et lui il dira c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dira l'ange, on m'a donné l'ordre de n'ouvrir à personne d'autre qu'à toi. Et donc comme il nous l'a dit, il sera le premier pied à entrer au Jannah ce jour-là. Et donc sa Ummah sera la première Ummah, même si nous sommes la dernière Ummah chronologiquement, mais parce que nous sommes sa Ummah, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui, donc il nous donnera, grâce à lui, l'avantage de rentrer en premier, juste après lui. Et la dernière caractéristique que nous allons voir, en 13e position, c'est celle que Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il les bénit avec les plus hauts degrés du Jannah. Al-Fidaus al-Akhla. Et c'est un étage. Pensez un peu à Jannah comme une pyramide. Plus tu vas haut, moins il y a de gens. Plus tu montes, moins il y a de gens. Donc il n'y aura pas de foule au Jannah de toute façon, même dans les étages les plus bas. On l'a vu, hein, et donc voilà. Mais il y a un étage entier qui est réservé à une seule personne. C'est le pinacle qui se situe juste en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. Cette daraja s'appelle Al-Fadila. Le prophète a dit que cette Fadila est une mandila fil Jannah qu'Allah a choisi pour un seul de ses serviteurs. Et il dit modestement Urju, j'espère que ce sera moi. Bien sûr, c'est de la modestie parce qu'il n'y a aucun autre être humain qui mérite cette place. Et on espère également que ce sera lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous a demandé que l'on prie pour lui, pour qu'il obtienne cette wasila et fadila. Et à chaque adhan, nous disons Allahumma raba'adi da'wati ta'ama wassalati ka'imma ata Muhammadan al-wasilat al-fadila. Et c'est la daraja du Jannah. Ati, c'est pour après le jour du jugement. Wa abthuhu, et ressuscite le jour du jugement. Wa ba'athu, pardon. Et ressuscite le jour du jugement. Makam al-Mahmoud alladhi wa atta. Donc, Makam al-Mahmoud, c'est le jour du jugement. On a dit que c'était le jour où toute l'humanité entière lui donnerait ses louanges et son salut. Même ceux qui ne croient pas en lui, ceux qui se moquent de lui, ceux qui ont écrit contre lui, ceux qui l'ont rejeté, tous sans exception lui enverront leur louange. Dans l'akhira, on lui donnera al-wasila al-fadila. Et c'est pour ça qu'on fait des doigts à Allah Azza wa Jal pour qu'il lui donne tous ses niveaux et toutes ses khasa'is. Et ce sont seulement
quelques-unes des spécialités, des khasaïs de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On finit le premier cours sur ce point. Dans le cours prochain, nous verrons à quoi ressemblait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son physique, ses manières, son style de vie, bi'idnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.